Bonjour à tous, donc dans cette vidéo, on va commencer à utiliser Android Studio, créer un projet. Donc la première chose qu'on va faire, c'est lancer Android Studio et y créer un projet. Donc Android Studio, on le trouve sur Internet quand on cherche téléchargement Android Studio, très simplement. Alors ici, vous voyez deux projets sur lesquels je suis en train de travailler à côté et la possibilité d'en partir un nouveau. Donc on va partir notre nouveau projet, on va l'appeler Hello World. On voit ici qu'on peut spécifier un nom de package et un emplacement pour le projet. Ici, on va le mettre aux emplacements qui nous suggèrent. Ensuite, on va pouvoir dire pour quelle plateforme on veut faire notre application. Ici, on va cibler des téléphones et des tablettes avec Android Ice Cream Sandwich. Et finalement, il va nous proposer de créer une activité. Donc en fait, l'activité, ça va être le premier écran sur lequel on va arriver quand on va partir l'application. Ici, on va partir une application avec une activité vide. On peut changer le nom ici. Alors on va voir qu'en fait, ce nom-là va correspondre au fichier Java qui correspond au code, et ce nom-là va correspondre à un fichier XML qui va correspondre à la mise en page de l'application, le titre qu'on va voir en haut de l'activité, et finalement, alors ici on va plutôt l'appeler Hello Activity, et en titre on va mettre Hello World. Voilà, et il y a un menu qui va être créé qui s'appelle menu Hello. Donc on va revoir tous ces événements-là, tous ces éléments-là à l'intérieur du projet une fois qu'il va être créé. Donc là, on voit que Android Studio est en train de créer un projet. Alors, Android Studio utilise Gradle comme outil de build, donc de création de l'application. Donc on va voir ça à travers les scripts Gradle dès qu'ils seront créés. Alors première chose à savoir, c'est que une fois qu'on a une application Android, il va falloir la rouler sur un périphérique. Donc deux choix, soit vous avez un périphérique Android que vous avez passé en mode développeur que vous branchez, soit on va avoir la possibilité d'utiliser un Android Virtual Device. Donc ici, dans ce menu-là, on va trouver le Android Virtual Device Manager, donc le gestionnaire de appareils virtuels Android. Alors on va y aller tout de suite. Pourquoi? Parce que c'est en fait assez long. Donc la première chose qu'on peut faire, c'est créer notre appareil. Donc ici on peut choisir l'appareil, mettons qu'on voudrait faire un Nexus 4. La version de Lollipop qu'on va vouloir installer. Donc ici par exemple on va prendre Lollipop 21 avec une image Intel x86 et un certain nombre d'autres spécifications comme l'orientation par défaut, est-ce qu'on veut utiliser le processeur graphique ou encore la mémoire qu'on va vouloir lui attribuer, etc. Donc là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser, donc là, on voit celui qui s'est créé. On aurait pu utiliser un qui existait déjà. Au passage, vous voyez que ça prend pas mal de place sur le disque. Donc là, je vais juste m'en garder une seule, qui était celle que j'utilisais habituellement, qui était ma Nexus 5. Donc si on regarde ici, elle est là. Alors, on va la démarrer tout de suite. Pourquoi? Parce que c'est assez long. Donc en fait, à partir du moment où on clique dessus, on va voir une fenêtre apparaître, notre Nexus 5. Oups, apparemment j'en ai lancé deux. Donc voilà, on voit ici notre Nexus 5 qui va commencer à démarrer. Donc c'est vraiment comme un téléphone standard, sauf qu'il est virtuel. Alors en attendant qu'il démarre, on va le regarder ici, on va le voir dans le fond, on va essayer de regarder à quoi correspond la structure de notre projet. Première chose, donc ici vous avez un module qui s'appelle App dans notre application, qui contient un manifeste. Alors le manifeste, c'est un fichier XML qui décrit l'application. Donc en particulier ici on va voir le package qui lui correspond. Chaque application a un package spécifique sur une tablette. C'est en fonction de ça qui sait si l'application est déjà ou pas installée. Mais surtout la première activité qui est celle qu'on a demandé à l'environnement de développement de créer pour nous. Alors ici on voit que notre téléphone a démarré, on va le débloquer. Ici on va avoir le code Java incluant l'activité qu'on lui a demandé de créer. Donc on voit ici que ça s'appelle Hello Activity. Et la première chose qu'on note, c'est qu'à la création de l'activité, il va demander à ce que la vue soit faite en fonction d'un r.layout.activité-hello. Alors R, ça va désigner tout ce qui est dans ressources, ici. Layout, c'est ce qui va désigner le sous-répertoire layout. Et finalement, activité hello, c'est ce qui va être dans activité hello, ici. Donc si on ouvre ce fichier-là, c'est en fait la mise en page, le fichier de mise en page XML. Donc là, on le voit dans le format éditeur graphique, mais on peut aussi le voir dans le format texte, ici.
Alors on voit ici que notre téléphone a démarré, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va lancer l'application dessus. Donc ici on voit que Android Studio est en train de construire l'application avec Gradle, donc il est en train de faire un Assemble Debug. Donc il va mettre en place tout ça, ça va prendre un certain temps, et une fois que ça va être prêt, il va nous proposer de déployer sur un ou plusieurs périphériques. Donc là, on va attendre un petit peu. Pendant ce temps-là, on va regarder ce qui se passe. Ah, le voilà. Donc là, ici, ce qu'on voit, c'est que on voit la liste des périphériques qui sont en cours d'exécution. Donc ici, mon Nexus émulé. Si j'avais un téléphone, ici j'ai un Nexus 5 avec moi et que je le branche, ce qu'on va voir, c'est qu'il va apparaître dans la liste. Donc autant que vous avez de périphériques installés, branchés sur votre ordinateur, vous pouvez les déployer ici, donc en fait envoyer l'application dessus. Donc je vais débrancher mon téléphone et on va simplement la voir disparaître. Oups. Ça c'est bizarre, parce qu'on dirait qu'il a perdu l'émulateur aussi. On va juste relancer ADB. Ok, donc là il revoit l'émulateur. On clique sur OK et normalement on devrait voir notre application démarrer d'ici peu sur... Alors ici on voit la console, donc on voit que l'installation est en train de se faire, qu'il est en train de pousser l'application, et finalement on voit l'application qui démarre dans notre périphérique virtuel. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller rajouter un élément dedans. Donc on se souvient que notre XML c'était ça avant. On va rajouter un bouton en plein milieu, et on va essayer de réagir à ce bouton. Alors la première chose qu'il faut noter, c'est que le texte du bouton ici est hard-codé. Alors ça veut dire quoi hard-codé? Ça veut dire que peu importe la langue dans laquelle vous mettrez votre téléphone, ça sera toujours new button. Ici on voit hello world, mais en fait ce qui est fait référence c'est à string / hello world. Donc on va essayer de voir ce que ça prend pour avoir une chaîne de caractères qui va être traduite. Donc en fait ce qu'on voudrait avoir c'est un @string / button. On va voir ici qu'il nous dit que string button n'existe pas. Alors en fait, ce que ça nous prend, c'est une nouvelle ligne dans le fichier strings.xml ici, qui va s'appeler button. Donc exactement la même clé que ce que j'avais fourni après mon @string. Et ici, le texte que je voudrais y mettre. Donc par exemple, ici, un button avec 3 points d'exclamation. 4 points d'exclamation, pardon. Si on revient sur notre... Ici, il est passé en vert, il vient de se rendre compte qu'il s'était passé quelque chose. Et au niveau du design, on va directement voir notre button qui est apparu ici. Il a automatiquement détecté qu'en fait on avait fait la traduction en passant dans la traduction anglaise. Alors si après on voulait faire une traduction en français, ce qu'il faudrait faire c'est créer un nouveau strings.xml dans un répertoire correspondant à la nouvelle langue. Donc on va relancer notre application pour voir ce qui se passe quand on affiche button. Donc ici on vient de redemander le déploiement de l'application. On attend un petit peu, il nous redemande si on veut le mettre sur le même. On peut aussi lui dire de sélectionner le même pour tous les lancements qui vont venir dans le futur. Et on va voir ici notre application qui va s'enlever puis se remettre avec notre button au milieu. Donc là il vient de fermer l'application dans sa version précédente. Et maintenant, il va lancer l'application dans la version suivante. Donc maintenant, on a un button. Ce qu'on aimerait faire, c'est être capable d'y réagir. Alors, le premier principe, c'est d'aller chercher l'objet button correspondant à l'élément d'interface graphique. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un findViewById, parce qu'on lui a donné un ID, dans le r.id.button. Alors ça, qu'est-ce que ça fait? Tout simplement, ce que ça va faire, c'est aller dans tous les éléments identifiés dans les ressources, chercher à travers tous les ID, celui dont le ID est button. Comme lui, ici, on lui a donné un ID button, c'est à lui qu'on fait référence. Alors, il faut que je fasse l'import de mes classes, et surtout que je caste, parce que findViewById renvoie un view, et donc il faut que je lui dise qu'en fait c'est un button. Une fois qu'on a fait ça, ce qu'on va dire, c'est tout simplement que button.setOnClickListener, donc c'est-à-dire ce qui réagit à un clic, va être un new onClickListener. Alors là, Android Studio va générer le code pour nous, et dans lequel on va en fait faire plusieurs choses. Alors première chose, on va essayer un bon vieux system.out.println de Java.
pour regarder ce qui se passe. Coucou système. On va également faire un log.i. Coucou log. Alors ici, on va dire hello. Donc on va voir à quoi servent les deux chaînes de caractères. Et ensuite, on va faire un toast. Pour comprendre à quoi servent les toasts. Donc ici, on va faire un coucou toast. Et on peut lui spécifier une durée et un show. Donc voilà, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rattaché tout ce traitement-là à un clic sur le bouton. Donc on va relancer notre application. Donc là, on va se rendre compte que cette fois-ci, il ne nous demande pas sur quel périphérique on veut la déployer, puisque finalement, c'est toujours le même. Hop, on voit l'application qui vient de se fermer. Oups. Donc voilà, et on appuie sur notre bouton. Oh, on voit un petit message ici. Alors le petit message ici, c'est notre coucou toast. Et si on vient ici, bah, qu'est-ce qu'on voit? En fait, on voit le système de log du téléphone. Alors le système de log du téléphone, on le retrouve dans l'onglet qui s'appelle Logcat, dans la partie Android ici. Si j'appuie sur Android, cette vue va disparaître. Si je rappuie dessus, elle va réapparaître. Donc on voit ici la possibilité de voir tous les logs. Mais on voit aussi la possibilité de filtrer. Donc par exemple, on va pouvoir dire qu'on veut voir que les systèmes, les lignes qui contiennent système, ou par exemple que les systèmes qui contiennent log. Donc on se souvient ici de nos deux coucou log, ou encore tous ceux qui contiennent coucou. Donc on va quand même être capable, à partir d'une application, d'effectuer des logs. La plupart du temps, on recommande d'utiliser log. Pourquoi? Alors log a une méthode pour des infos, pour des erreurs, pour des warnings, etc. Donc on a finalement tout un ensemble de méthodes. Alors on va regarder si jamais par exemple on passe en warning, ce qui se passe. On va relancer l'application. Donc encore une fois, normalement elle va disparaître ici. Alors c'est vraiment un périphérique Android complet, dans le sens où on peut vraiment supprimer les applications ici. Hop. Donc là par exemple on voit une autre application qui était en cours d'exécution. Pardon. Etc. Donc là par exemple on a arrêté toutes les applications. On va repartir d'un autre. Parce que je pense que je l'ai arrêté par erreur. Donc là voilà, on appuie sur notre bouton et ici on voit un warning. Le warning s'affiche en rouge. Donc tout ce que ça va faire en fait, c'est changer la couleur des messages. On peut aussi changer le niveau de message auquel on veut s'abonner. Donc dans cette vidéo, ce qu'on a vu, c'est comment partir un projet, comment sont structurées les activités. Une activité apparaît à 3 endroits, dans le manifeste, sous forme d'un fichier Java et sous forme d'un fichier XML. On a vu comment partir un Android Virtual Device, comment l'application roulait dessus, et surtout comment voir les logs au fur et à mesure de l'exécution. Finalement, on a vu comment créer un petit toast. Donc le toast, je vous le rappelle, c'est cette ligne de code-là, qui permet d'afficher un petit message de retour d'interface graphique au niveau de l'application Android.